Aujourd'hui dans le Bitcoin, je m'excuse solennellement à toutes les personnes que j'ai pu blesser hier. J'avais dit qu'en achetant ces singes NFT, là vous allez vous ruiner et finir déguisé en meuf au bois de Boulogne. Donc ici par exemple, Arcane. Oh laisse-moi tranquille avec mes singes, ça manque un peu de musique triste, la société est très émotionnelle aujourd'hui, donc il faut ajouter de l'émotion dans le message. Je m'excuse du fond du cœur envers toi Arcane, j'ai dû te blesser, voilà d'ailleurs je t'ai envoyé un message d'excuse personnel, lisons-le ensemble. Bitcoin aujourd'hui, l'EMA 666 fait office de énorme support là depuis pas mal de jours, on a toujours clôturé au-dessus de cet EMA 666, là ça fait déjà presque une semaine qu'on rebondit toujours dessus, donc ça c'est plutôt bon. Combiné avec des divergences boules, puisqu'ici on descend, et là c'est tout droit sur le RSI. On a également un support caché sur le RSI que peu de gens voient qui fait office de support ici. Ici on rebondit, ici on rebondit, ici. Support qui fait également office de divergence. Est-ce qu'on est sur une divergence VMC? Malheureusement non, pourquoi? Parce qu'ici on descend, d'accord, la vague 2 est plus basse, et ici c'est plus bas aussi, donc pas de divergence malheureusement sur le VMC. Par contre, divergence sur le RSI. Bien sûr la règle ne change pas, on est en tendance baissière. On privilégie tout ce qui est baissier, donc divergence baissière. Est-ce qu'on est sur une divergence baissière? Non, pour l'instant il n'y en a pas. Dans tous les cas, all eyes on EMA 666, l'EMA du hasard. On a fait un fake dump ici, donc on a clôturé une fois en dessous, pour ensuite directement hop, réintégrer. Ici on a fait des tiges, mais jamais de clôture, directement réintégré. Et ici pour l'instant, rebondit depuis environ une semaine dessus, une fois de plus. On est toujours dans ce range ici, très joli support, combiné avec une divergence boule potentielle sur le MACD, puisqu'ici on monte sur le MACD et ici on descend sur le prix. Comme d'hab, la divergence sur le MACD est confirmée si on passe dans le vert. Pour l'instant, on est encore légèrement dans le rouge. Et également, autre joli support résistance ici, over on Bitcoin Journey. On a eu des petits fake dump ici, mais après, hop, directement réintégré. Ici également fake dump, et depuis, ça rebondit très joliment dessus sur ce support. Depuis maintenant le 11 avril, donc depuis le 11 avril, on est sur ce support, on n'arrive plus à le péter à la baisse. Niveau map de sélection naturelle, gros Burj Khalifa ici, va aller 38 000, 39 000 dans cette zone-là. Ça fait très longtemps qu'on a beaucoup de zones de liquidation ici à la baisse, ça fait depuis quasi tout le range qu'on a ces zones-là ici. Donc pour l'instant, ils font plus office de mur que d'attraction terrestre. Et ici, gros Burj Khalifa vers les 39 000, donc ici, jolie zone de liquidation à atteindre si on monte dans cette zone, jusqu'à environ 39 200. On commence à ronger un peu entre des lignes blanches, donc c'est des supports, et en haut c'est des résistances. On s'est fait rejeter sur la zone 39K, grosse résistance ici de 12 millions ou plus. Et là, à nouveau, grosse résistance vers les 39 000. Donc on risque de se faire rejeter jusqu'aux 38 000, non 37 500, et ronger entre ces deux-là tant qu'il y a ces résistances. On a eu un petit trou hier où les 39K se sont retirés, et ensuite hop, ça s'est nous ajouté. Par contre, sur le bottom plutôt solide ici, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, et on n'a pas de trou ici, d'accord? On a eu un petit trou, on a pris les ordres là, et après hop, on est remonté. Ça fait pas très longtemps que les ordres sont là, reste à voir s'ils se retirent. En bas, ça a l'air plus solide, en plus, les ordres du bas commencent à monter progressivement, alors que ceux du haut restent sur le même niveau des 39K. Les whales sont toujours totalement en mode recharge ici, les dauphins également, ils commencent à charger de plus en plus. Par contre, les planktons commencent à entrer dans le game, comme on peut le voir ici, ils commencent à rentrer. Quand les planktons achètent, en général, les whales vendent. Pour l'instant, ils commencent à acheter, ils sont toujours pas en train de FOMO, mais ça commence à monter progressivement, à la même vitesse que les dauphins, donc les violets. Même les tout petits commencent à acheter progressivement ici. C'est pas encore de la FOMO, donc on peut encore théoriquement continuer à monter. Plus ça monte, plus c'est dangereux. Vendredi max pain price à 40 000, tolérance 2000, donc entre 38 000 et 42 000. Pour s'approcher de ce prix, pour l'instant il faut monter, donc ça c'est plutôt bull jusqu'à vendredi. Reste à voir, normalement ça change plus trop entre mardi et vendredi le maximum price, sauf s'il y a vraiment des choses hardcore qui se passent, comme par exemple une annonce de la fête demain 20h. Hein. Ici je vous partage une map un peu de sentiments, rouge c'est très peur, orange c'est peur, jaune c'est moyen, peur, optimiste, un peu les deux, optimisme on va dire. Vert c'est bullish et violet c'est très bullish, c'est FOMO. Ceux qui disent qu'on est totalement en disbelief, non, il y a encore trop de monde dans le game actuellement, donc il n'y a pas de disbelief pour l'instant. Peut-être que cette fois, et ça s'est déjà passé ici en été précédente, en 2021, on est monté, on est descendu dans le jaune, et après hop, nouvelle ATH. Peut-être ici sera pareil, qui sait, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir ici, c'est que on n'est pas en capitulation, il y a encore trop de monde qui sont dans le game actuellement. Pour l'instant, il y a encore... C'est un mélange entre optimisme et anxiété. En 8 heures, la tendance est baissière. L'EMA 20 fait office de résistance. Actuellement, on est sur l'EMA 20, donc sur une résistance. On est également sur la résistance du RSI à prendre au sérieux. 1, 2, 3, 4 et pour l'instant, on dirait 5 rejets au niveau du RSI en 8 heures. En 4 heures, on a également cette résistance qu'on a juste avant ici sur le top. Alors, c'est un peu moins précis qu'en 8 heures, mais on a quand même cette résistance. En 8 heures, on peut la tirer jusqu'à là, sauf que c'est moins précis en 4 heures. En 4 heures, on fait comme ça. On a également un support ici en 4 heures, donc là, on zigzag entre deux. Également, chose intéressante ici au niveau du Bollinger Bands, ici, on a une compression au niveau du Bollinger Bands. Quand ça se compresse, ça annonce une volatilité, soit la hausse, soit la baisse, parce que là, on commence à s'ennuyer, donc là, il y a moyen que ça commence à swinger un peu plus que partout ici. La compression, c'est ce truc ici,
Donc on se compresse au niveau du Bollinger Bands, tout comme on se compressait. Bon, c'était un peu moche ici, mais voilà, petite compression là, et hop, ça part à la baisse. Petite compression là, ça part dans tous les sens. Sur CoinAlly, j'attends la liquidation au nord et au sud parce qu'on s'arrange comme ça. Bah, les gens rentrent dans le marché, ils rentrent, ils disent vas-y, soit ça monte, soit ça descend. Sauf que, bah, suffit de voir ici, on a un truc un peu similaire, les gens rentrent, ils disent vas-y, je parie la hausse, bah très bien, hop, il part à la hausse, après bim, ça va liquider les positions qui ont mis le stop loss juste ici sous le range. Et donc là, les longs et les shorts sont fait liquider avant de pouvoir monter. Perso, j'attends un truc similaire ici. Après, ce n'est que mon pressentiment, voilà, ça c'est pas de l'analyse technique. Pas mal de monde est rentré depuis cette bougie-là. Pour l'instant, personne n'est liquidé puisque ça fait que monter. Le but, c'est de liquider du monde. Pour l'instant, bah, les gens sont toujours dedans. Donc, on va voir les moves qui vont arriver pour liquider un peu du monde ici. Au nord et au sud, je suppose. Le funding rate toujours en zone danger ici. Les longs payent beaucoup plus de frais que les shorters. Pour corriger ça, bah, il faut faire chuter le prix pour encourager les shorters. Pour l'instant, on est encore trop de longs, selon moi, pour l'instant, ici dans le game. Long short ratio, ça change pas. Tant que ça sert pas, bah, c'est mieux de privilégier du short. Voilà, comme on peut le voir ici. Ça fait que baisser depuis que c'est écarté comme ça. On a des pumps, mais c'est mieux de shorter que de long. Donc il y a de l'indécision au niveau des spots. Par contre, les perpétuels, les futurs sont très déter à acheter. Vous connaissez la règle pour une montée saine, il faut que les deux montent sur tous les spots. Là, pour l'instant, c'est spécial ce qu'ils font. Durant tout ce range, ils font des trucs très bizarres. Pour maîtriser tout ce bordel, ça se passe dans le cours CryptoSauce, plus de 6 heures de cours vidéo en HD, 1080p, 380 fps. Non, je rigole, je crois qu'il y a genre 30 fps. Et sinon, dans la description, bah, il y a mon cours, c'est logique. Vous avez les bonus sur Bybit, 4700 sur Bybit et 4700 over on Delta Exchange, plus 0 maker fee sur Bybit, voilà, tapez dedans. On va passer en journée, Ethereum is going crazy right now. On prend le Fibonacci sur ce pic-là, on est pile poil sur la zone du hasard 666. Et pour ceux qui veulent le prendre ici sur le bottom, totalement sur le bottom ici, on est sur la zone danger, donc peu importe sur lequel on prend, on est sur la zone danger. Et pour l'instant, bah hop, on se fait rejeter. Ici, ça sent la divergence blue personnellement, puisque... Hop, alors c'est pas très précis au niveau du RSI, c'est mieux de prendre avec du MACD, mais là, ici ça descend légèrement, là on monte. Zone danger, zone de rebond majeur, vous connaissez la règle, combiné avec le bottom de ce range, parce qu'on est toujours dans le range ici sur le Ethereum. Combiné avec, attendez, on va confirmer sur le MACD, on est bien sur de la divergence. Ici ça monte, hop, ici on descend. Divergence pas encore confirmée, il faut qu'on passe dans le vert comme sur le Bitcoin, mais on est sur une divergence potentielle. On peut aller encore plus loin, on prend ici, on prend ce bottom là, ici ça descend. Et ici, bah, ça monte, donc également divergence sur le MACD comme ça. On est toujours sur le support RSI, ça fait pas mal de jours que je l'annonce. Combiné avec ce support-là, combiné avec la zone danger Fibonacci, combiné avec une potentielle divergence boule. On est également sur une petite résistance cachée ici, donc si ça pète à la hausse, bah, ça confirmerait le signal boule selon moi, avant même que la divergence boule soit confirmée, parce que on a eu 1, 2, 3, 4 et éventuellement 5 rejets pour l'instant. Si on pète ça à la hausse, bah, ça ferait office de support. En fort, Hour Candle 2, grosse résiste ici. On va commencer par le RSI. 1 retest, 2 retest. Et là, pour l'instant, on reteste pour la troisième fois. Là, ça a l'air plutôt d'un rejet pour l'instant. Donc, tant qu'on ne pète pas, c'est un rejet. 1, 2, 3, 4 et pour l'instant 5 retest. Si on pète à la hausse, très boule. Pareil ici sur le RSI. Si on pète sur le RSI avant qu'on pète sur les bougies, ça peut annoncer un pump sur les bougies. Et inversement, en 6 heures, c'est encore plus pertinent, tendance toujours baissière, mais pas de divergence bear, puisque là on descend, et là on descend également, entre ces deux pics. Ethereum contre le Bitcoin, on est toujours dans ce Shark Bear Special Go. On attend la première target au niveau Special Go, pas encore la première target au niveau des traders Fibonacci. On est sur une divergence boule, est-ce qu'elle est confirmée ou pas? En effet, selon le VMC, divergence boule confirmée hier soir. Bougie bleue, boule verte et clôture au-dessus de la bougie rouge ici, donc divergence confirmée selon VMC. Pour le SP500, ce sont pas très bons, ça fait très longtemps que ce sont pas très bons, mais... Si on veut optimiser tout ça, on a une zone d'accumulation long terme ici. Depuis le 14 mai 2021, on se fait rejeter ici à la hausse. On s'est fait rejeter ici à la hausse également. Et actuellement, on est nous dans cette zone de support ici, SP500. On est assez survendu niveau RSI, mais bon, après, c'est pas un argument suffisant pour acheter. On a l'EMA du hasard qui est à la baisse ici, mais sinon, on a tout pété ici à la baisse niveau EMA. Les prochaines résistances, c'est beaucoup plus haut. Donc, il y a moyen qu'on reteste ici ces résistances. Un peu plus de positivisme en 4 heures. Puisqu'ici, on est sur une divergence boule potentielle. Là, hop, là, ça monte et là, ça descend. Combiné avec un Crab Gartley ici, Over on Special Go. Première target potentielle 4370, deuxième target 4500. Attention également au dollar index ici, divergence bear potentielle en 3 jours lit. Pour moi, ce qui se passe là, c'est clairement de la FOMO, donc attention à la volatilité baissière. Divergence bear potentielle. C'est peut-être le moment de convertir un peu en francs suisses, en gold, ou je sais pas, en shitcoin qui est l'euro. Vous le savez très bien, rien ne monte à l'infini. À un moment, la fête est terminée. Et à propos fête qui se termine demain soir 20h, n'oubliez pas, la Fed va faire une annonce, donc protégez vos positions. Il y aura de la volatilité à la hausse, à la baisse, peu importe, mais ça va bouger. Pourquoi pas tenter demain? Attention, pas de conseil en investissement. Pourquoi pas tenter un move contract demain, vu que
On sait que normalement ça devrait bouger pas mal demain soir. Je dis ça, je dis rien. Gilbert, je dis ça, je dis rien. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce10. Tapez donc, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir, pour incrémenter encore plus de plaisir. Et bonne soirée.